Bonsoir à tous. Ce soir c'est stretching, étirement, je vous l'ai promis tout en douceur. Que vous soyez sportif ou non, je vous proposerai des options. Quoi qu'il en soit, ça sera une séance qui porte à faire du bien au corps. Et quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Je vous vois vous connecter au fur et à mesure. Bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir, de vous retrouver ce soir, à la veille du week-end de Pâques. Comment allez-vous ce soir? Quelle est votre humeur du soir? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez profité peut-être un petit peu du soleil? Dites-moi votre humeur ce soir. Est-ce que vous avez des courbatures? Moi hier soir j'ai quelques courbatures du HIIT parce que j'y suis allée un peu fort. Est-ce que vous avez aussi des courbatures? En tout cas, voilà, cette séance ce soir va nous faire du bien, va nous relaxer, va nous aider à décontracter nos muscles et puis à tout un tas d'autres choses. Voilà, j'attendais quelques instants que tout le monde se connecte. Bonsoir Armande, bonsoir Elodie, salut Fred, salut Daniel, salut Nathalie. Armande, bonsoir, je vois vous connecter, Véro. Mon écran ne me montre pas tout le monde. Voilà, je vous fais un gros coucou et puis on va démarrer, on va se mettre debout et on est parti pour une séance de stretching, étirement, posture, musique. Alors, on est debout. Et puis on relâche. Encore. On respire et on relâche. Allez, lâchez-moi toutes les tensions. Et relâche. Une dernière. Et relâche. Très bien. On va monter les bras. Et à mesure que je monte les bras, je remplis d'air. Et je souffle, je descends. Allez-y, concentrez-vous encore quelques fois juste sur votre respiration pour vous détendre. On en fait encore 3. Grandissez. Remplissez l'espace d'air à l'intérieur de vous, dans votre cage thoracique, jusque dans votre ventre. Et quand vous ne pouvez plus, soufflez l'air complètement depuis le bas-ventre et ça repart. Encore, inspirez profondément. Laissez-vous respirer, détendez-vous. Une dernière, j'inspire. Et relâche. Inspire grand et relâche. Encore. Inspire grand et relâche. Encore. Inspire. Et relâche. Une dernière, inspire et relâche. On a 2 bras qui vont monter. Prenez l'air avec vos mains. Prenez, grandissez. Et relâche. Encore une. Inspirez. Et relâchez, soufflez. Très bien. Ensuite, les genoux légèrement fléchis, la taille est haute. On va faire des mouvements au niveau de la tête. Tranquillement. Des demi-cercles. Allez-y en douceur, au rythme de votre respiration. J'inspire, je souffle en partant. J'inspire, je souffle en partant. Il n'y a que les cervicales qui bougent. La dernière, les épaules sont bien placées vers l'arrière. Et reviens, je recentre. Une épaule vers l'arrière et l'autre. Encore, allez-y. C'est l'épaule. Encore, on donne de la mobilité, on va échauffer pour que ça se passe encore mieux tout à l'heure. Allez-y. J'inspire, je souffle en allant derrière. J'inspire, je souffle en allant derrière. Encore. Et puis on peut allonger le bras, rester collé à l'oreille et loin derrière. Allez-y, vos 2 hanches restent de face. D'accord? On ne laisse pas partir son bassin vers l'arrière. Allez-y encore. J'inspire et je souffle. Une dernière à droite et à gauche, grandissez, ne creusez pas votre dos lorsque vous passez à l'arrière. Très bien, j'attrape mes 2 mains devant, mes jambes sont pliées, ma taille est haute, le ventre est tenu et je souffle, j'arrondis le haut de mes épaules, ma tête est relâchée et j'augmente le volume au niveau de mon haut du dos. J'espace bien mes omoplates et quand je suis à fond ici, au niveau de la poussée de mes mains, j'inspire profondément. Et je sens l'ouverture des côtes ici dans le dos, encore. Et je relâche. Les épaules vers l'arrière. J'attrape ici et je tire. Allez-y, ouvrez-moi dans vos pectoraux. Les bras sont allongés. Sans accentuer la cambrure, je maintiens mon ventre. Et si ça va, je monte. On le fait régulièrement celui-ci. Le but, c'est de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes encore en bas?
En tout cas, il ne faut pas que vos épaules soient vers l'avant. On est bien d'accord, hein? Vers l'arrière. Et on essaye de monter. Une fois qu'on est là, on peut regarder à droite et à gauche. Est-ce que ça passe au niveau des cervicales? Et puis juste avant de finir ce mouvement, restez, inspirez profondément. Ça tire dans les côtes, dans les pectoraux. Et relâche. Si vous aviez attrapé la main droite, vous pouvez attraper la main gauche, on reprend devant. Fléchis, taille haute, soufflez. Videz-moi votre air, relâchez votre tête et sentez l'étirement entre les omoplates, le deltoïde antérieur, postérieur, pardon. Et je tire loin, loin, loin vers l'arrière, détendez le trapèze également. Tous les petits muscles qui sont autour des omoplates. Et comme tout à l'heure, quand on est au bout, j'inspire profondément. Et je relâche, je souffle. On sent que ça a ouvert ici, là, derrière. Si vous n'avez pas toutes les sensations aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais vous donner beaucoup d'informations, on fait ce qu'on peut. On change de main et pareil. Est-ce que ça monte aussi bien en prenant l'autre main? D'accord? Je verrouille mes abdominaux et je monte le plus possible. Ouais. Quand on est au max, on peut essayer de regarder à droite et à gauche de nouveau. La tête ne part pas vers l'arrière. Et au dernier moment, j'inspire. Et je relâche, je souffle. Détendez, bougez. Bougez. Sur la prochaine, mes jambes sont écartées. Mon buste est droit, j'enroule. On va se quitter des yeux un moment. Je m'arrête entre les omoplates et je remonte. Grandissez, grandissez, on en fait encore deux. Allez-y. Je descends. Un peu plus bas que les omoplates au milieu du dos. Les bras très lourds. Je souffle, je remonte. Une dernière. J'inspire. Je souffle, je descends. Et je remonte, je souffle. Très très bien. Sur la prochaine, je fais des mouvements de jambes. Hop. Mouvement de jambes. Mouvement de jambes. Un peu plus grand à chaque fois. Si vous n'arrivez pas à avoir la jambe tendue, elle peut être pliée. Hein. Si vous sentez que ça craque dans votre hanche au passage, d'accord, c'est pas mauvais signe. Hein. Si vous ne pouvez pas avoir la jambe tendue, pliez-moi la jambe, c'est pas grave. Faites selon ce que vous êtes capable de faire ce soir. Vous avez fait un peu de place autour de vous dans le salon? Encore. Une dernière à droite et à gauche. Très bien. Sur la prochaine, des petites flexions au niveau des genoux. Et puis au fur et à mesure, je descends de plus en plus bas. Allez-y. Encore. Encore. 4 dernières. Gardez le dos droit. Plus que 2. Et soufflez en montant. Très très bien. Cheville. On est parti. On est ici en équilibre. Oui. Vous savez que les premiers exercices de souplesse, j'aime bien les commencer debout. Et en même temps, l'avantage, c'est de pouvoir se situer et voir où est-ce qu'on en est au niveau de son équilibre. Enfoncez-moi déjà bien votre pied dans le sol. On donne de la résonance dans l'extérieur du pied. Petit orteil, gros orteil, talon bien enfoncé dans le sol. On garde le creux de notre coup de pied, de la plante du pied. L'autre cheville a bien tourné dans tous les sens. Je stabilise. Peut-être vous serez plus en équilibre avec les bras tendus. C'est vous qui voyez ce que vous êtes en mesure de faire. Grandissez, ça passe sur le côté. Est-ce que j'ai perdu personne en équilibre? Grandissez-vous, ça va passer derrière. Essayez de garder les deux hanches dans l'axe. Et on va essayer de faire le retour. Ne complexez pas. Si vous avez perdu l'équilibre, d'accord, vous pourrez refaire cette séance, refaire ces exercices seuls à la maison. D'accord? Voir si vous réussissez à le faire. Gardez toujours les yeux fixés devant vous quand vous faites cet exercice. Ce sera plus facile pour tenir votre équilibre. Pareil. Je plante bien le décor avec mon pied, d'accord? Parce que tout à l'heure, on va avoir d'autres exercices d'équilibre, peut-être un peu plus complexes. Si vraiment vous avez peur au niveau de votre équilibre, ce que je vous suggère de faire, c'est d'avoir une chaise, un meuble près de vous, sur lequel vous allez pouvoir poser une main, bien posée, hein? Pas s'agripper dessus. Ok, comme tout à l'heure. Montez. Essayez de voir ce qui va pour vous. Est-ce que ça passe mieux de ce côté, plutôt que l'autre tout à l'heure? Très bien. Je reste sur une jambe. Détendez. Et j'attrape un pied. Ça, c'est un exercice récurrent. On est sur le quadriceps. La jambe de terre est légèrement pliée. Genou contre genou, ma taille est haute. Et je vais essayer de pousser ma rétroversion du bassin. Je pousse, je rentre mon nombril. Mon nombril va vers mon dos. Et du coup, je sens que ça tire très fort dans ma cuisse. Si ça ne va pas, je tiens. Et vraiment, on peut décider d'être plus gracieux et d'aller jusque-là.
Ok, sur cette même jambe, on essaye sans poser. Si vous avez besoin de poser votre jambe, posez. Pour les autres les plus aguerris, on peut déjà monter ici sans problème. Ouvrez-moi votre cage thoracique ici. Vous avez vu la différence? Ouvrez. Ah oui, ça demande un peu plus d'effort. On n'a pas fini. Si vous êtes en mesure de continuer avec moi, ouvrez ici sur le côté. Et puis on peut décider de tenir. 5, 4, grandissez. 3, 2, 1. Et je relâche. Je détends. Et puis pareil de l'autre côté. Talon face. Et ici, cette bascule comme tout à l'heure. Rentrez-moi votre nombril. On l'appelle aussi rétroversion du bassin. Votre jambe de terre est toujours un peu pliée. Ce sera beaucoup plus facile d'obtenir une mobilité au niveau de votre ventre, au niveau de votre bassin. Soufflez profondément. Pareil, on ne laisse pas les épaules se recourber. Toujours l'effort. Si vous avez un miroir à côté de vous, je vous suggère de vous regarder pour corriger votre posture. Et si vous êtes deux à suivre ce cours ou plus, vous pouvez aussi vous corriger. On voit souvent des photos de parents-enfants, de couples. C'est très très sympa de voir ce que vous faites à la maison. Sans poser si ça va pour vous, vous pouvez essayer de faire le test. Même si ça n'a pas marché sur la première jambe, peut-être ça pourra marcher sur la seconde. Ici, collez-moi votre genou contre vous. Grandissez-vous encore comme tout à l'heure. Épaules vers l'arrière, la nuque bien allongée, le menton rentré vers soi. J'ouvre. Trois, 2, 1. Et je relâche. On va détendre. Sur la prochaine, j'ouvre bien plus large. Une fois que je suis ici, je descends. Je vais rester ici sur le côté. Très facile. 4, 3, 2, 1. Et je remonte. Pareil de l'autre côté. 4. Grandissez, grandissez, grandissez. Et je reviens. Sur la prochaine, vous allez tourner votre pied ici vers l'intérieur. Ça va? Je descends ici. Mon dos est droit. Gardez le buste bien ouvert. Les fesses partent vers l'arrière, le dos est plat et je descends progressivement. Gardez le genou dans l'axe de votre pied, je le répète sans arrêt. Ici, cherchez l'étirement. Et je remonte tranquillement. Restez ici quelques instants. Vos pointes de pied sont orientées vers l'avant. Ne laissez pas tomber votre ventre. Vous sentez l'ouverture de la hanche ici. Vous pouvez garder les bras ouverts. Est-ce que votre dos est rond ou est-ce qu'il est aplati? Laissez votre poids du corps faire le travail pour laisser descendre. 5, 4, 3, 2, 1. Je change de jambe. N'essayez pas de tourner, gardez vos hanches de face. On ne va pas rester longtemps. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois ici. Je vous suggère d'allonger les bras devant vous cette fois. Allez-y. Les bras, si possible, montent jusqu'aux oreilles. Encore, ne lâchez pas votre ventre. Verrouillez-moi vos abdos, serrez les côtes, encore 4. Encore 3, 2, 1. Et là, avec la force des abdos, fléchissez-moi votre dos et déroulez. Ça va? Encore un dernier exercice debout où je vais vous demander un petit peu d'équilibre. Si vraiment ça ne va pas, prenez une chaise, un meuble près de vous. D'accord? Je vais me mettre ici de profil. Et puis progressivement, je vais attraper mon pied. Comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais lever. Lever. On l'a déjà fait la dernière fois. J'aimerais voir comment vous vous situez aujourd'hui. Jambes de terre un peu pliées, vous serez plus à l'aise. Et puis vous allez monter l'autre bras devant vous. Et puis décider de monter. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ça a été chez vous? On va essayer de l'autre côté ensemble. On se concentre. Talon face. On a un meuble devant soi en sécurité, une chaise, quelque chose. Et puis, j'ouvre ici ma hanche derrière moi. Et en même temps, je penche mon buste. Je fais contrepoids avec mon bras. Je lève progressivement. Je peux plier un peu ma jambe de terre. Restez en ouverture. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Est-ce que ça s'est bien passé chez vous? J'aimerais bien que vous le mettiez en commentaire. Si vous avez réussi à le faire comme moi. On revient dans cette diagonale.
Mon dos est droit. Et puis je vais poser un genou au sol. Parce que vous avez vu que j'ai été assez loin, d'accord, au niveau de ma jambe. Si ce n'est pas le cas, vous avez encore le temps de pousser votre genou. Genou ici au-dessus du talon. Je vais déjà dans un premier temps avancer mon bassin. Si j'avance mon bassin, mon genou reste au-dessus de mon pied. Si vous voyez que vous êtes déjà en extension ici au niveau de votre genou, on n'est pas bien. D'accord? Avancez-moi votre talon de manière à ce qu'on soit aligné ici. Deux hanches de face, mon dos est droit et je tire vers l'arrière. 3, 2, 1 et je relâche. Je viens chercher devant moi. Alors ne mettez pas votre ventre sur la cuisse mais à côté. Ici je n'arrondis pas, je cherche à allonger. D'accord? Le menton est rentré. Et je vais laisser descendre. Je laisse le travail du poids du corps qui va laisser descendre le poids du bassin. On va sentir le psoas, le début du quadriceps. Et en même temps l'ouverture de la hanche. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau de votre genou, n'hésitez pas à prendre un tapis ou votre serviette et à épaissir sous votre genou. Alors, il y a des tas de personnes aussi qui suivent mes cours qui peuvent avoir des prothèses de hanches, des prothèses au niveau des genoux. Ce n'est pas incompatible avec ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez selon vos capacités, selon vos propres amplitudes. D'accord? On est capable de, même avec une prothèse de genou, d'être à quatre pattes si on y va en douceur et qu'on met bien des épaisseurs sur son genou. Je retourne. Maintenant qu'on a bien laissé descendre et je lève. C'est pas fini, une fois qu'on est dans cette posture, regardez ce que je fais. Je vais mettre mon poids du corps vers l'arrière. Vous voyez, je suis vers l'avant et là je vais vers l'arrière. Je pousse. Et quand je pousse mon talon vers l'arrière, je sens l'étirement dans le mollet. Il ne faut pas que la jambe soit pliée, sinon vous ne le sentirez pas. Allongez. Et si on n'est pas aussi souple que moi, on peut être là, ça marche aussi. Hein. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Ceux pour qui c'est trop dur, faites une pause et on va enchaîner de l'autre côté. Ceux qui veulent essayer d'aller plus loin, vous pouvez décider de descendre avec moi, peut-être un coude, peut-être deux coudes, et vous pouvez rester ici quelques instants. 5 encore. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je remonte progressivement. Je passe ici, je fais un intermédiaire. Je prends une grande inspiration. Je pousse le bassin vers l'avant tout en tenant ma rétroversion. D'accord? Rétroversion et je pousse, je grandis. Allez-y. Et relâche. Je pose mes mains, je retourne mes orteils. Et je lève. Jambes tendues. Dos plat. Restez en bas pour le moment. Mettez-moi votre poids du corps sur les pieds. Aplatissez-moi votre dos. On rapproche le ventre des cuisses. Les oreilles entre les biceps. Et je recule. Je fléchis et je déroule. Ça a été? Et puis on a un deuxième côté. Une jambe devant, une jambe derrière. Je monte et je tire. J'ouvre. Et je descends à genoux. Vous vous souvenez ici, on essaie de mettre sa jambe déjà loin vers l'arrière. Prenez le temps de vous installer. On travaille l'ouverture de hanche ce soir, vous l'avez compris. S'il y a besoin de réajuster son pied devant pour que vous soyez aligné, mon dos est droit. Je prends mon temps et j'ouvre vers l'arrière. Allez-y. Et je relâche. Et puis progressivement, j'ai posé une main et l'autre sans arrondir le dos. J'aplatis ce dos. Je laisse le bassin travailler. Le poids du corps fait le travail pour descendre. Roulez-moi les épaules vers l'arrière. Ne vous laissez pas aller ici. Et puis quand vous serez à l'aise, bien détendu, si vous le sentez, vous pouvez retourner votre orteil derrière et hop, on monte sur le pied. Comme on l'a fait tout à l'heure, poussez-moi votre poids du corps vers le talon, avec la jambe bien tendue. Vous allez sentir l'étirement du mollet. Encore. Laissez le poids du corps travailler, respirez. Ici, c'est important d'avoir le dos redressé, avoir la cage thoracique bien libérée pour respirer, d'accord? Si vous êtes ici, vous ne respirerez pas. Encore. Sans saccade, avec profondeur. Encore, 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 encore.
Si c'est trop dur pour vous ici, c'est le moment où vous pouvez vous reposer en attendant de faire la suite. Pour les autres, on peut peut-être essayer de descendre un coude, puis l'autre et de rester. On va voir, est-ce que c'est plus facile d'un côté que de l'autre? Laissez descendre encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je pose et je détends. Je peux venir ici m'asseoir sur le côté. Ça va? J'ai mon pied qui est coincé sous ma cuisse. J'essaie de garder, on a forcément une face levée. J'essaie de garder mon buste le plus droit possible. Et puis j'ai le bras opposé aux jambes qui va monter. Ça va être beaucoup plus facile. Ne vous laissez pas aller ici, faites l'effort. Il n'est pas dur. Grandissez. Et je pousse sur le côté. Est-ce que vous sentez cette ouverture là ici? Encore, 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 encore. On libère l'espace pour mieux respirer. Allez encore, libérez l'espace dans vos côtes. On est en train d'éliminer les tensions musculaires, augmenter le flux sanguin, permettre une meilleure circulation sanguine dans votre corps, détendre vos muscles, les tensions dans les tendons, dans les muscles. Et je relâche. Très bien. Je change. Je plie mes jambes. Mon dos est droit, on prend le temps de rééquilibrer. Respirez. J'inspire profondément. Partie du bas, sentez. Gardez le même espace entre vos bras et votre tête. D'accord? La tête ne pendouille pas et le bras n'est pas collé non plus. Libérez l'espace ici dans votre cage thoracique. Ne laissez pas le bras partir non plus vers l'avant. Ouvrez, ouvrez. Peu importe le sport que vous faites, les étirements vous feront toujours du bien, vous permettront d'avoir une meilleure fluidité musculaire, une meilleure qualité des mouvements que vous pourrez procurer à votre corps quand vous êtes en train de faire une activité physique, quelle qu'elle soit. Je vous propose deux options pour le suivant. L'option simple, si vous n'avez pas l'habitude, on va se mettre en indien simple. D'accord? Ça sera déjà pas mal. L'option plus compliquée, c'est celui de prendre une jambe, celle que vous voulez, vous allez la placer au-dessus de votre jambe. D'accord? Peut-être essayer d'attraper cette jambe sans avoir le dos rond et de la placer ici au-dessus de vous. Essayez de voir si ça passe ou pas. Ne forcez pas si ce soir ça passe pas. En tout cas, si vous y êtes, tant mieux. Et puis là, on met son poids du corps vers l'avant. Et puis on peut peut-être venir essayer de poser ses mains loin devant. Allez-y. On reste ici une dizaine de secondes. En soufflant, je remonte. Toujours les épaules, la tête en dernier. Hop, ça aussi. Apprenez à votre dos à réussir à se redresser, épaules, tête en dernier, sans à-coups. Donnez de la liberté à votre corps. On va faire pareil avec l'autre jambe. Vous êtes prêts? Testez. Peut-être il y a une jambe avec laquelle ça fonctionnera mieux que l'autre. Allez-y, essayez plusieurs fois à la maison. Si vraiment ça ne va pas, faites un indien normal, ça sera très très bien. Je me grandis. Je bascule mon poids du corps vers l'avant, sans que ça tire beaucoup plus dans la jambe. Et j'avance. Si à un moment donné vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez votre jambe, ne forcez pas. Rien ne doit faire mal. On doit sentir une tension, mais rien ne doit faire mal. Dernière seconde. Et je relâche. Très bien. J'ouvre une jambe pliée, une jambe tendue. Cette fois, les deux fesses, les deux ischions sont bien dans le sol. Et puis, je vais aller chercher sur le côté. D'accord? Grandissez. On cherche sur le côté. Encore, 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 encore. Et au-dessus. Ça va? Comme tout à l'heure, ne laissez pas l'épaule tourner. Encore. Gardez la main appuyée sur votre jambe. Votre tête va chercher loin sur le côté. Allez, vous pouvez. Laissez pas les épaules monter. Donnez de l'espace. Et je relâche. Alors, je vais pivoter pour me retrouver face à cette jambe. Le plus possible. D'accord? Je pivote, je suis face à ma hanche. Et là, je viens chercher devant moi. Allez-y. Vous attrapez ce que vous êtes en mesure d'attraper. Peut-être c'est le mollet, peut-être c'est le genou, peut-être la cheville, peut-être le pied. Et on y va. Là, vous allez sentir l'étirement loin dans le bas du dos. Allez-y. Encore, 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 encore. Agrippez-vous. Soufflez.
Et je remonte. Ça va chez vous? Deux jambes tendues. Ah oui, on l'a bien senti. Vous sentez la différence entre le droit et le gauche? J'avance ici. Je vais chercher loin devant. Allez-y. Celui-ci est basique, il est récurrent. C'est pas forcément parce que vous avez des grandes jambes. Voilà, le manque de souplesse ici peut se situer aussi bien à l'arrière des jambes, peut aussi bien se situer dans le bas du dos. D'accord? On avance. Quoi qu'il en soit, on fait du bien. On redonne de la dimension, de l'amplitude, de la souplesse à son corps. On lui fait du bien, on lui accorde un moment que pour lui. Allez-y encore, quelques instants. Pareil, on s'agrippe là où on peut, pas de complexe. Des personnes spontanément vont aller très loin, d'autres beaucoup moins, quoi qu'il en soit. Cherchez l'allongement, la longueur, soufflez. Comme les autres fois, à chaque fois qu'on souffle, on essaie d'aller un peu plus bas. Encore quelques secondes. On peut poser les mains au sol et on redéroule. On fait le travail depuis le bas du dos. Je redéroule, tête, épaule en dernier, épaule vers l'arrière. Une jambe sur le côté, une jambe pliée. Oui, on va faire la même chose que l'autre côté. Vous voyez ma hanche? Tchac. Repositionner dans le sol. Ici, je grandis. Et puis j'ai ma main sur le côté qui va glisser. Tout mon buste part. Allez-y, je m'appuie. Quand je peux plus, je reste. J'inspire et je vais chercher avec l'autre bras sur le côté. Allez-y. Et on va chercher encore plus loin. Encore, encore, encore. Ne laissez pas s'arrondir ici, c'est le plus gros effort, je crois. Ne pas laisser s'arrondir le dos. Courage. Baissez les épaules et relâche. Je pivote face à ma jambe. D'accord? Je me repositionne peut-être au niveau de mon bassin. Mon dos est droit. Je prends l'amplitude et je descends. J'attrape ce que je peux. D'accord? Si vraiment vous êtes trop embêté, pliez un tout petit peu la jambe. Parce que ce que je cherche ici, c'est que vous ayez l'étirement au niveau du bas du dos. Donc le bras opposé va chercher encore plus loin. Encore, 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 encore. Soufflez en descendant. Et voilà, je remonte. Très bien. On continue. On était sous l'ouverture de hanche. On l'a fait dans une certaine mesure et on va continuer. Le diamant est loin. D'accord? J'attrape ici. Et j'allonge, je vais loin devant. Attrapez-moi vos pointes de pied, placez vos coudes devant vous et allongez devant vous. Soufflez. Là, on sent l'étirement dans l'ouverture de hanche et dans le dos. Restez encore ici. Pourquoi est-ce que je veux absolument travailler l'ouverture de hanche? Alors, c'est une des premières choses qui nous permettent d'avoir un bon équilibre. Effectivement, le pied, les appuis de pied au sol. À partir du moment où on n'a plus d'amplitude de hanche, et ben c'est ça qui va nous faire perdre plus facilement l'équilibre. Vous voyez, les personnes, quand elles commencent à être sédentaires, voire très sédentaires, et ben elles vont lever une jambe, faire un exercice d'équilibre et elles vont perdre de l'équilibre. Et plus on avance en âge, et plus c'est compliqué. Vous allez me dire, oui, mais moi je ne suis pas très âgée et c'est pas gênant. Je vous assure qu'on perd très rapidement au niveau de la souplesse entre les jambes. Vous pouvez faire le test, hein. Ceux qui ne font pas de sport régulièrement, qui ne font pas d'étirement, l'étirement entre les jambes est compliqué à conserver, d'accord? Que ce soit en latéral, en facial. Donc moi je vous encourage à continuer à travailler les mobilités de hanches. J'inspire, puisqu'une des premières choses qu'on se casse aussi, c'est le col du fémur. Le col du fémur qui se situe où? Naturellement au niveau de la hanche. Pareil, j'ai rapproché mes pieds entre temps, je parle beaucoup, talon contre talon, j'avance mon dos le plus possible et je pose mes bras devant. Si ce cours vous fait du bien, je vous encourage à le partager autour de vous, peut-être aux personnes qui sont dans votre maison ou à vos proches qui puissent tester également et faire les cours, que ça puisse leur faire du bien. Encore. Je rappelle que ces cours sont gratuits, sont mis en ligne gratuitement, voilà, il n'y a aucun intérêt autre que le fait qu'on soit en confinement actuellement. Donc, je peux que vous proposer, vous encourager à le partager. J'ai aucun intérêt derrière, à part donner. Allez, encore, descendez. Et je déroule. Ça va chez vous? Ok, on a fait l'ouverture de hanche. J'aimerais qu'on aille un petit peu vers l'intérieur. Essayez de vous placer sur vos ischions et de ne pas être sur l'arrière des fesses ici.
Ça, pour certaines personnes, c'est déjà un gros travail que d'arriver là. Une fois que je suis là, mettez-moi vos mains derrière, ouvrez-moi la cage thoracique et essayez de me tourner la jambe vers l'intérieur sans que tout parte. Juste cette jambe ici. Vous voyez ce qui se passe dans votre hanche? Est-ce que vous arrivez à descendre jusque par terre? Ou pas? Et je remonte. Replacez correctement et essayez de faire partir l'autre jambe sans forcer. Allez-y tranquillement. On va le refaire encore une fois. Et je remonte. Ici, ouvrez. Et je pars sur le côté. D'accord? Laissez pas la jambe partir l'autre. Hein? Si vous ne touchez pas par terre, il n'y a aucun complexe à avoir. Et je change. Allez-y encore. Très bien. On est encore ici. Niveau 1. D'accord? Pour les personnes qui ont peu de souplesse. Je monte ici. Je pars sur le côté. Je vais essayer de coller mon buste sur la cuisse. Et je remonte. On va le faire un peu plus en dynamique. Allongé. Et je descends. Une dernière fois. Et je remonte. Gardez les épaules vers l'arrière. Ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez allonger un peu plus vos jambes. Ici. Essayez de me trouver vos ischions et le creux dans le bas du dos. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai tiré mes fesses vers l'arrière. Vous pouvez faire la même chose à la maison. D'accord? On essaye un peu plus bas. Hop. En douceur. Est-ce que j'arrive à coller mon ventre, mon côté, contre ma cuisse ou pas? Allez-y. Une dernière à droite et à gauche. J'inspire. Ouais, on est en train de faire du bien à son dos là. Et je souffle. Et puis dernier niveau, si vous voulez essayer, on peut essayer d'ouvrir les jambes un peu plus loin, d'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise, resserrez un peu, il n'y a pas de problème. Faites selon ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui chez vous. Pareil, je donne de la hauteur et j'y vais. Ne laissez pas l'épaule partir devant, gardez l'ouverture et avec la force des abdominaux, je remonte. Pareil. Allez, on cherche l'allongement. Si vous n'êtes pas à l'aise, repartez avec les jambes pliées, il n'y a aucun problème. Une dernière à droite et à gauche, je grandis avant de descendre. Soufflez en descendant. Un peu plus bas, allez-y. Et on monte. Très bien. Allez, la dernière. Un peu plus bas. Et je relâche. Très bien, on rassemble les deux jambes et on va terminer ici sur les derniers exercices au sol. Mes deux jambes sont pliées. Je viens placer une jambe en crochet. D'accord? Ma nuque est bien allongée, mon dos bien placé au niveau du sol. Je rentre mes abdominaux, je ramène. Je place une main entre les deux et une main à l'extérieur. J'inspire, je souffle, je ramène vers moi. Et là, vous devez sentir l'étirement dans le fessier de la jambe pliée en crochet. Gardez une nuque bien allongée. Les personnes qui ont une nuque qui part vers l'arrière, essayez de corriger cette nuque. Quitte à mettre un petit quelque chose, j'en ai parlé en pilates l'autre soir, non pas sous les cervicales, mais sous l'occiput, ici pour protéger votre nuque. Soufflez encore. Retirez vos bras. Reposez votre pied au sol, écoutez bien pour la suite. Restez avec ce même angle, on peut passer les bras au sol. Et les deux jambes vont partir sur le côté, tout emmêlées. Hop. Restez emmêlés. Encore quelques instants, laissez la torsion au niveau du dos s'installer, l'épaule opposée reste au sol. Respirez. On remonte tout doucement, on va attraper la jambe du dessus si on le souhaite. On peut prendre un petit temps avec les genoux qui restent sur la poitrine. Et puis on peut changer de jambe. On place l'autre jambe en crochet. Je verrouille mes abdominaux, je monte. Une main entre les deux, une main à l'extérieur. Je viens chercher l'arrière de ma cuisse. Allez-y. Est-ce que vous arrivez à attraper cette arrière de cuisse sans lever la tête comme je viens de le faire? Peut-être que c'est un exercice qui est difficile pour vous aujourd'hui et que ce sera peut-être quelque chose à travailler. D'accord? Par contre, si aller chercher la jambe, ça signifie pour vous casser votre nuque vers l'arrière. Si vous savez qu'il y a un problème, donc
Ça, surtout pas, d'accord? Ici, ce que j'attends de vous, si vous n'arrivez pas à garder une nuque allongée lorsque vous ramenez, bien soulever tête, épaules, omoplate et aller chercher et reposer délicatement une nuque bien allongée, d'accord? Surtout pas de nuque qui part vers l'arrière. Allez, ceux qui ont déjà commencé l'étirement, c'est très très bien. Encore, 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 ramenez vers vous. Je retire mes mains, je repose mon pied au sol et mes jambes partent à l'opposé. Allez-y. Tranquillement jusqu'à ce qu'on trouve contact avec le sol. Gardez vos jambes emmêlées. L'épaule opposée reste au sol. Et à chaque expiration, sentez l'étirement un peu plus s'installer dans tout votre côté, jusqu'à votre fessier, votre cuisse. On a bientôt terminé. On peut ramener un genou sur la poitrine. Et allonger nos jambes. Quelqu'un vous attrape par les chevilles, quelqu'un vous attrape par les poignets. Et c'est parti, ça tire loin, loin, loin d'un côté et de l'autre. Encore, allongez-moi votre corps. Grandissez, grandissez, encore, 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 encore. Laissez la cage thoracique s'ouvrir. Et en relâchant, souffle tranquillement. Je vais vous proposer de venir vous mettre sur le ventre. Je suis sur le ventre, je suis détendue. Une fois que je suis là, je vais placer mes mains ici près de ma poitrine. Ma tête est bien allongée. Pareil, essayez de voir ce que vous êtes capable de faire ce soir. Je me grandis. Peut-être vous arrêterez là. Peut-être vous grimperez beaucoup plus. Vous arrêtez selon vos possibilités. Et puis pareil, je regarde à droite, je regarde à gauche. Encore une fois. Et je redescends. On va le faire une dernière fois. Prenez le temps de reposer, d'étendre votre dos. Inspirez profondément. Et quand vous êtes prêt, soufflez. Séparez la tête dans les épaules. Dégagez-moi cette nuque. Les épaules tournées vers l'arrière. Vous voyez la différence? Les épaules tournées vers l'avant. Les épaules tournées vers l'arrière. Bien tonique dans votre dos. On pourra aller plus loin pour ceux qui veulent. On peut plier et faire le pied-tête pour ceux qui arrivent encore à le faire. Puis je reste ici. Je vais pousser volontairement mes fesses vers l'arrière. Gardez vos mains dans le sol. Et laissez descendre votre poids du corps vers vos talons. Et ici on avance. Le front peut toucher par terre. Et étirez. Laissez le dos s'allonger. On va remonter à quatre pattes. On va serrer un peu les genoux s'ils étaient écartés comme les miens. Et mettre les mains encore plus loin devant. Cette fois, les fesses vont pointer vers le plafond. Et on va augmenter l'étirement dans le dos. Allez-y. On le sent encore plus dans les omoplates. Voyez si vous êtes capable de descendre le front jusqu'au sol. Si vous ne sentez pas assez l'étirement, je propose d'avancer encore plus vos mains vers l'avant. Et on aplatit. Je vous laisse revenir. On va retourner ici les talons. Je termine les derniers étirements avant qu'on se retrouve en position debout. Ici, retournez-moi vos orteils. Et puis on va monter sur les orteils. Et étirer le pied. La distance entre les chevilles, les genoux et les hanches est identique. D'accord? Serrez pas les genoux, n'ouvrez pas les genoux exagérément. D'accord? Largeur d'épaule, cheville, genoux, hanches. Puis j'ai mes mains posées ici. Et je vais aller le plus loin possible, presque à toucher mes genoux par terre, pour sentir l'étirement dans les pieds, la voûte plantaire. Et je reviens. Et je souffle, je réavance. Allez-y. Essayez d'être plus sur les gros orteils que sur les petits orteils. On le fait encore 2 fois, vers l'arrière. Souffle. Gardez bien les genoux dans l'axe du tibia et du gros orteil. On essaie d'aller un peu plus bas. Sentez la pliure au niveau des orteils. Et une dernière, allons-y. Est-ce que vous arrivez à poser vos talons par terre ici sans que vos pieds roulent vers l'intérieur? Essayez voir ça.
que vos pieds ne roulent pas vers l'intérieur. Et on remonte. Je rapproche mes mains. Je vais essayer de les laisser au sol. Et je pousse. Je m'arrête là où je ne peux plus. Peut-être ici, peut-être jusqu'en haut. Je reste quelques instants ici. J'essaie de me rapprocher le plus possible de mes jambes. Je fléchis. Je vais me mettre face à vous. Je vous propose de relever légèrement et de croiser vos pieds. D'accord, j'ai mes mains au sol. La jambe arrière est tendue. Et pareil, j'essaie de me rapprocher de mes jambes. Je redécale. Et j'ai fait une jambe, je vais faire l'autre. Allez-y. Je croise. La jambe arrière est tendue. Je reviens au centre. Allez-y, équilibrez vos jambes. Laissez l'ouverture dans vos jambes. Déroulez. On va s'arrêter ici au milieu. On va faire du bien au bas du dos. J'ai tout mon corps, mon poids du corps tenu sur mes cuisses. Et je vais enrouler mon bas du dos. Je vais mettre de profil pour que vous compreniez mieux. D'accord, je suis ici. Et ici, j'enroule. Je pousse mon bas du dos au plafond. Et je redescends. Allez-y. Soufflez, rentrez le ventre. Et je reviens. Une dernière. Soufflez. Et revenez. Très bien. On va aller un peu plus haut dans le dos. Attrapez-moi derrière vos genoux. Et poussez votre dos vers le plafond. Rentrez le ventre. Encore, 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 encore. Dernier exercice, les jambes sont toujours écartées. Je replace mes mains. Puis on va prendre une épaule. Gardez bien les hanches de face. Hop, une épaule ici devant. Allez-y. Je remonte, inspire. Je peux comparer mes deux côtés. Et je change. Allez-y, soufflez. Je remonte. Je peux faire un lâcher-prise avec mes bras dans le vide. Et je prends mon temps pour dérouler. Depuis le bas du dos, milieu du dos, puis entre les omoplates, derrière les épaules et la nuque en dernier. Dernière inspiration ensemble, allons-y. J'inspire profondément, je prends l'air comme au début. Je tire loin vers le haut, j'allonge ma colonne vertébrale de part et d'autre. Encore, 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 encore. Et je relâche le souffle. Et je vous applaudis si vous avez réussi à tenir ce cours, même si vous n'avez pas réussi à faire toutes les postures. Je vous félicite. Voilà, on peut toujours être fier de soi parce qu'on a fait des mouvements, on a bougé, on a fait du bien à son corps et ça donne toujours le moral. Je vous vois encore nombreux connectés ce soir, c'est avec un grand, grand plaisir. Je vous mettrai, donc demain soir, on se voit encore pour le défi sport. Donc je vous encourage à être là demain, ça va être un moment sympathique. Et voilà, convivial, invitez des amis, non pas chez vous, mais sur la connexion. Très très bonne soirée à vous. Bonsoir.